le pasteur, tout ça. Vous avez vu, il n'y a pas de cours de pasteur. Tel que tu es là. Pour aller évangéliser, tu dois demander la permission. Vrai ou faux? Je vous dis, c'est grave. Pourquoi? Nous sommes devenus esclaves des systèmes. Des systèmes des hommes. Pour aller même prêcher dans la rue là, tu appelles papa, Dieu m'a mis à cœur, papa. Vous voyez, non? Dieu m'a mis à cœur d'aller parler. Est-ce que je peux parler? Vous voyez? Ça, c'est grave. Moïse est ressuscité. Et regardez le culte. Le culte était un rituel. Beaucoup d'églises sont dans le rituel. Tous les jours, c'est le pasteur qui prêche. Tous les jours, c'est la femme du pasteur qui impose les mains. Tous les jours, c'est rituel. Rituel. 45 ans. Depuis 45 ans, il n'y a pas de pasteur dans l'église. Il n'y a pas d'autre pasteur. Il n'y a que le pasteur qui prêche. Ça, c'est l'entreprise. Un héritage familial, n'est-ce pas? Qu'on va léguer comme un rond, laisser à ses enfants, tout ça. Pourquoi? Mais parce que les fidèles sont disposés à ça. Pourquoi tu ne peux pas, un temps soit peu, adorer Dieu à la maison? Le fils est malade, tu imposes les mains. Parce que tu te dis qu'il faut Aaron. Nous sommes sous Aaron. Il faut l'intermédiaire. Or, 1 Pierre 2,9 dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Plutôt, une sacrificature royale. Nous sommes. Maintenant, remarquons fait. Un sœur Warren. Au départ, on a dit quoi? 3 niveaux d'enfants. Le népios, le préfos et le yus. Et la Bible dit quoi? Notre identité, c'est quoi? Nous sommes d'abord des prêtres tous. Un sœur Mélise. Maintenant, le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il présente les sacrifices. Il intercède. C'est ça, non? Sous l'alliance. Maintenant, sous la nouvelle alliance. Ça, c'est sous l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance. La Bible dit non. La sacrificature n'est plus l'apanage d'une seule famille, la famille d'Aaron. La sacrificature appartient à tout le corps de Christ. Pas les pasteurs. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. 1 Pierre 2,9. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 6. C'est écrit. Donc tu ne peux pas être sacrificateur sans exercer la sacrificature. Alors, notre temple c'est lequel? Sœur Doris. Sous l'alliance de Moïse, il y avait un bâtiment forcément. Il faut forcément un bâtiment pour que le sacrificateur exerce la fonction du sacerdoce. Mais nous là, on exerce comment? Voilà. Plus qu'il y a changement des sacerdoces, il y a nécessairement changement de loi. Voilà, c'est biblique même. Voilà. Et la Bible a dit quoi? Hébreux 10. La Bible dit tout ce que Moïse faisait là. Il essaie de représenter les choses à venir. Regardez, le soleil apparaît, le frère vient. Il est derrière le mur, l'ombre apparaît. Le portail, là, l'ombre apparaît. Mais en fait, vous n'allez jamais connaître, n'est-ce pas, de qui il s'agit si vous passez au temps à regarder l'ombre. Hein, mon frère? Donc, nous sommes dans le ministère des ombres. De l'ombre et de la réalité. L'ombre apparaît, et maintenant les gens sont en train de dire, non, moi je reste pour l'ombre. Non. On dit que ce que Moïse faisait, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, Moïse, la loi de Moïse était comme un pédagogue, nous dit Paul, qui nous a conduits jusqu'à un certain temps. Le temps de la réalité. Donc, l'ombre fait place au réel. Et quand le réel vient, on ne peut plus s'attacher à l'ombre. Donc, la loi de Moïse était l'ombre des choses à venir et non la vérité des choses. Elle s'est accomplie avec Yahushua, avec Christ. Donc, nous n'avons plus besoin d'Aaron. Plus besoin des intermédiaires. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur, c'est désormais Yahushua. Et sous la nouvelle alliance, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. 1 Pierre 2,9. Tous les chrétiens, tous, femmes, hommes, nous sommes des sacrificateurs.
Mais nous n'apportons plus les béliers. Hein, sœur Marie-Émilie, nous n'apportons plus, mais nous n'apportons plus les animaux, les gâteaux. Et mon frère, je n'ai plus besoin d'apporter ma maison à un pasteur pour qu'il prie. Et je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que la loi s'est accomplie en Yahushua. Nous apportons quoi désormais? Le culte, ce n'est plus donc cette réunion, ça c'est les réunions de partage, pas de culte. Non. Je préfère qu'on parle de réunion de partage. Pourquoi? Parce que, allons lire Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir, on va finir dans un instant, vraiment. Romains chapitre 12. À partir du verset 1er. Alors, on a compris ici que le culte était un rituel sous l'alliance de Moïse. Il fallait remplir les critères. Il fallait être saint. Écoutez, mon frère, quand on a fait le temple là, c'est lui qui rentrait ici. Quand il rentrait, on mettait une chaîne avec des cloches, des clochettes. Parce que s'il était impur, il mourait. Et personne ne pouvait avoir accès à un petit, seulement il sort. C'était comme ça. Même Zacharie, le père de Jean-Baptiste, c'était un sacrificateur. Lorsqu'il allait dans le temple, là, on mettait les fils. Donc si tu n'es pas, tu veux dire, tu meurs, plus que personne n'a accès, on te tire. Mais on dit quand Christ est mort, le voile est déchiré. Les pasteurs prennent ce voile-là pour l'embêter. Le voile est déchiré pourquoi? Pour que chaque chrétien ait accès. Tout le monde voit Christ. Tout le monde voit l'arche. Tout le monde peut s'approcher librement. En toute liberté. Le voile n'est plus. Donc imposer les mains à ma mère qui est malade, j'impose. Tout pouvoir est donné à Christ. Et dans Marc 16, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoutez, qui a cru? Il n'y a pas que le pasteur. Vous avez cru. Donc quelqu'un est malade, vous priez. L'identité fait défaut. Il y a une crise identitaire. Les chrétiens ne se connaissent pas. Tellement il y a trop de sentiments, on pleure un peu trop. Très peu peuvent se positionner pour dire non, non, ça c'est pas biblique. Ça là, papa, je te respecte, mon frère, je te respecte, je ne fais pas. Par amour pour Dieu. Parce que Paul dit quoi? Paul dit, si je devais plaire aux hommes, je ne suis pas digne d'être appelé mais prédicateur de l'évangile. Donc notre mission ne consiste pas à plaire aux hommes. D'abord, non, il faut les respecter, il faut les honorer. Mais lorsqu'il faut choisir entre Dieu et l'homme, tu choisis Dieu. Même si ça blesse, même si ça gêne. Mais le problème c'est quoi? Pourquoi on ne décolle pas? Pourquoi on pleure? Mais on est... Pourquoi? L'identité. Mais alors, comment tu veux exercer la sacrificature alors que tu es encore népios? Comment tu veux posséder les biens? Parce que la promesse c'est quoi? C'est que tu pries pour les malades. C'est une promesse. La promesse c'est quoi? C'est que tu vas délivrer les gens de ta maison. La promesse c'est quoi? Mais c'est ça la promesse. Mais pour arriver à posséder les promesses, Galates 4 dit qu'il faut que l'héritier devienne grand. Donc pour que tu exerces la sacrificature, il faut que tu comprennes ces choses. Il faut que tu grandisses. Romains 12, 1, il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, les sacrifices, c'était les animaux ici. Dans la nouvelle alliance, le sacrifice par excellence. Pas les dîmes. Arrêtons frère, donnez les dîmes, ok, donnez-moi votre argent si vous voulez. Mais vous allez en enfer si votre corps n'est pas donné à Dieu. C'est ça le problème. Non, nous on mange ça. On mange, on grossit. Tu n'es pas béni même. Tu n'es pas béni, tu donnes, tu jettes. Donc Moïse disait, les sacrifices c'est les béliers, les gâteaux, les animaux, tout ça les agneaux. Et Yeshua a dit, sous mon alliance, le sacrifice par excellence c'est l'homme lui-même. Qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu ne cherche pas la maison. Dieu ne cherche pas les vestes qu'on porte, le travail. Non, ces choses, écoutez, celui qui sert Dieu avec ses biens, c'est celui qui s'est d'abord donné lui-même comme un bien à Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu cherche? C'est pas la maison. C'est pas c'est quoi? D'abord l'homme. Et l'homme, lorsqu'il s'offre, il est d'abord lui le sacrifice et l'action de l'offrande, ça devient le culte véritable. L'offrande de soi, c'est le culte par excellence que Dieu cherche. Et l'Holocauste, l'offrande de l'Holocauste était brûlée comment? L'offrande de l'Holocauste, lorsqu'il était brûlé, il devait être entièrement consumé, brûlé totalement. En fait, l'Holocauste de Yeshua aussi, c'est aussi l'homme. N'est-ce pas? Et donc, si je m'offre totalement, je m'offre à Yeshua, un sœur Milise, je ne dois pas laisser une partie de moi.
mon corps, mes pensées, mon cœur et tout ce que j'ai, je mets au service de Dieu. Mais d'abord moi. Moi d'abord. Moi d'abord. Qu'est-ce que Dieu veut prendre chez moi? Pas mon argent. C'est l'âme qui veut sauver. Parce que toutes les âmes vivent éternellement. Il n'y a pas l'âme qui meurt. Même si les églises vous disent qu'elles vont mourir en enfer, c'est faux. Aucune âme n'est mortelle. Toutes les âmes, d'après les Écritures, vont vivre. Seulement, certaines âmes seront en enfer, en train de vivre éternellement. D'autres seront dans le paradis, en train de vivre éternellement. Deux types de vie. Deux types d'éternité. Et donc, Yeshua dit, sors Mirlis, tel que tu es. Dieu ne te met pas la cloche au pied. Non. Pourquoi? Mais parce qu'il sait. Hein, Romains 5 dit que nous sommes imparfaits. Nous sommes faits de chair. Donc, Dieu ne te regarde pas comme quelqu'un de saint. Non. Dieu te regarde comme quelqu'un de faible. Et la Bible dit qu'il t'a aimé tel que tu es. Avant que tu ne sois même là avec les frères, tout ça. La Bible dit que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est là qu'il est mort pour toi. Donc il t'a aimé avec ton péché. À tes faiblesses. Il t'aime comme cela. Donc nous ne cherchons pas à nous parfaire. Parce que la chair ne peut pas se parfaire. On cherche à plaire à Dieu. Plaisons à Dieu. Efforçons de plaire à Dieu. Parce que Paul dit, le sang et la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Même c'est le péché qui ont le sang et la chair. Un sœur. Que Dieu nous aide. Et on va finir. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, notre sacerdoce s'exerce à 3 niveaux. Comment je vais finir? Je vais résumer la place en question. On va finir. En tant que chrétien, notre sacerdoce a 3 piliers. C'est-à-dire 3 niveaux. On opère sur 3 dimensions. Et mon frère, Jean chapitre 4, verset 23. Donc, le sacerdoce universel en fait. Le problème c'est que c'est notre sacerdoce. Ça veut dire que tout le corps est prêtre. Tout le corps peut exercer le service. Nous ne sommes plus comme Aaron. Le nôtre a 3 piliers. On va voir les 3 piliers du sacerdoce chrétien. À quel niveau j'opère. Mais on va lire Jean chapitre 4 à partir du verset 23. Maintenant je vais poser une question, on va lire le passage. Lorsque Dieu nous sauve, réellement, c'est pourquoi? Quand Dieu te sauve, la première chose à faire c'est quoi? L'objectif premier c'est quoi? Vous voyez, nous ne sommes pas sous le sacerdoce lévitique, nous sommes sous le sacerdoce royal dans lequel tous les chrétiens sont les sacrificateurs. Et ce sacerdoce s'exerce à 3 niveaux. On peut résumer ça à 3 niveaux. Maintenant, avant de parler de ces 3 niveaux, je pose une question. On va bientôt terminer. Quand Dieu te sauve du péché, quand Dieu te rachète justement, parce que tu as été vendu au péché par Adam et Ève, quand Dieu te rachète par le prix de son sang, le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il attend d'abord? Qu'est-ce qu'il attend d'abord? Quand Dieu sauve un homme, une femme, c'est pourquoi le but ultime, l'objectif premier, c'est quoi? Quand Dieu t'a sauvé, là, même sans beaucoup réfléchir, toi-même, quand Dieu t'a appelé, t'a sauvé, regarde, autour de toi, les pécheurs, il y a beaucoup, ça dit, je ne dis pas que nous sommes parfaits. Mais pécheur veut dire quoi? Le pécheur, c'est qui? Parce que 1 Pierre 2,9 nous dit nous sommes un royaume des saints, non? C'est ce que c'est écrit. Donc nous sommes des saints, selon ce que la Bible dit. Parce que nous avons hérité du sang de Christ. Et Christ nous voit comme des saints. Parce que son sang coule à nous, n'est-ce pas? Et ça, c'est le langage de la foi. Donc il nous voit comme des saints. Le pécheur, c'est celui qui n'a pas Jésus. Ce n'est pas celui qui insulte, qui ment. Ce n'est pas d'abord comme ça. Il faut faire une différence entre le pécheur et les péchés. L'homme est pécheur lorsqu'il n'a pas Jésus. C'est l'homme animal, le pécheur.
c'est lui l'animal. Donc un chrétien, quelles que soient ses fautes, n'est pas un pécheur. Donc le pécheur n'a pas Jésus, c'est l'homme animal. Donc toi chrétien, Dieu te voit comme saint. C'est pourquoi on nous appelle une nation sainte. Un peuple acquis. Pourquoi? Mais en fait, Éphésiens 2,9 dit quoi? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce. C'est la grâce qui sauve. Vous voyez combien Dieu nous a aimés? Donc, parce que Dieu t'a choisi, tu ne peux plus aller pécher volontairement. Tu dois plaire à ce Dieu, tu dois t'efforcer. Donc, je pose une question simple. Lorsque Dieu t'a appelé, toi, c'est d'abord pourquoi? Ce gars-là. Quand Dieu t'appelle, c'est d'abord pourquoi? J'aimerais que quelqu'un prenne déjà Luc chapitre 10, à partir du verset 32, pendant que quelqu'un répond à la question. Quand Dieu t'appelle, c'est pourquoi? Luc chapitre 10. Frère Yann, quand Dieu te sauve, mon frère, s'il te plaît, dis-moi quelque chose là. Quand Dieu t'appelle d'abord, c'est pourquoi? Comme Seigneur et Sauveur. Et la finalité, c'est quoi? Oui, le salut, c'est le but. En fait, c'est ce qui te donne. C'est ce qui te donne gratuitement. Ça, c'est le don qu'il te donne, qui te fait. Mais lui, qu'est-ce qu'il attend d'abord? Parce que ça, c'est ce qu'il te donne. Tiens, mon fils, rentre dans le sein de ton père. Mais lui, qu'est-ce que tu lui donnes? Que reconnaissant, oui, mais la reconnaissance se manifeste par quoi? Quelqu'un me prend Luc 10, l'autre Jean 4. À quel moment l'homme exprime d'abord? L'élément fondamental pour exprimer sa reconnaissance, c'est lequel? L'adoration. Voilà. Merci. Donc, le premier niveau du sacerdoce, c'est le sacerdoce vis-à-vis de Dieu. Et le sacerdoce vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas? Le plus important, c'est quoi? C'est l'adoration. Écoutez, Dieu veut d'abord qu'on l'adore. C'est que Dieu, il s'est nourri de l'adoration. Dieu s'est nourri de l'adoration. Et quand je dis adorer Dieu, c'est pas chanter. Parce que chanter, c'est un autre moyen d'exprimer notre reconnaissance, notre amour, tout ça. Mais l'adoration, c'est pas d'abord chanter. Quand Abraham a pris son fils pour aller sacrifier, il a dit à ses serviteurs, restez ici, nous allons adorer. Donc, l'adoration, c'est aussi l'offrande de soi. Lui doit être la première personne. La personne centrale par excellence. Adorer Dieu, c'est quoi? Si vous m'aimez, Jean 14, 15 là-bas, je crois, gardez mes commandements. Adorer Dieu, c'est quoi? Adorer Dieu, c'est faire de lui la priorité. C'est l'aimer. Luc 10, quelqu'un à la page? À partir du verset 32. Donc, oui. À partir du verset 32. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva après lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit du denier. Le lendemain, il sortit de denier. Ok, c'est bon. Donc, on a peut-être cette histoire. Prends d'abord Jean 4, 23. L'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ok. Les vrais. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Les vrais adorateurs. Les faux adorateurs adorent sur la montagne, c'est-à-dire conformément à Aaron. Parce que la femme samaritaine était une femme, justement, la Samarie était une partie qui était mélangée entre les Juifs et le peuple étranger. Lorsque le royaume d'Israël était fendu en deux. N'est-ce pas? Il dit, donc, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Sans tenir compte des rituels.
Donc l'adoration est d'abord spirituelle. Et remarquez l'épisode de Jésus-Christ chez Lazare. Lazare avait deux sœurs, c'était lesquelles? Marthe et Marie. Et quand il est arrivé chez Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux épisodes. Quand Jésus arrive chez Lazare, non avant la mort de Lazare, quand Jésus arrive, on lui présente deux types de chrétiens. Marthe. Vous voyez qu'ils ont le même nom, non? Ils commencent par M là. En fait, vous montrez que les deux c'est le même royaume, ça c'est l'image. Donc, il y a une qui a fait quoi? La bonne part, c'était laquelle? Écoutez. Ça c'est Marthe, ça c'est Marie. Marie était au pied. Voilà l'adoration, d'être au pied du Père. Alors que l'autre chrétienne était en train de chanter, de prier, le service. Ces deux images. Et Jésus va dire quoi? Pourtant, la nourriture en question était pour Jésus. Jésus a dit non, non, non. Marie a choisi la bonne part. Elle ne s'ajoute pas d'abord à chanter, à prêcher. Non, elle m'adore. Seigneur, je t'aime, je t'élève. Elle est au pied pour écouter le maître. Donc, c'est deux types de chrétiens. Il y a ceux qui aiment le service, imposer les mains, prêcher, chanter, aller évangéliser. Ça, c'est le service. Ça, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais il y a ceux qui prennent le service, c'est l'adoration. On doit passer plus de temps au pied de Jésus. Les vrais adorateurs ne se précipitent pas dans le... Ça, c'est le service. Combien parmi nous n'aiment-ils pas chanter, prêcher, le rôle dans l'église? Je vais exercer une fonction. Et quand un frère est là, il cherche la présence de Dieu, on dit, toi, tu es un chrétien de chaise ou quoi de dimanche? Non, il y a des gens qui cherchent d'abord à adorer. Il y a des gens qui veulent d'abord adorer. Attention, Jésus a dit, Marthe a choisi, plutôt Marie a choisi la bonne part. En train d'essuyer les pieds, il est au choix, le maître. Il aime ça, mes amis dans le Seigneur. À quel niveau te trouves-tu? Vous voyez que là, on pouvait les confondre avec la première lettre. Là, on pouvait les confondre. On va enseigner sur les Marie et Marthe un jour. Rappelez-moi ça. Là, on pouvait les confondre. Mais les lettres qui suivaient faisaient la différence. Complètement. Donc, quand vous les regardez au début, vous dites que c'est pareil. Là, ils ont la même identité. Si on prend les trois premières lettres, c'est Marie, l'autre c'est Marthe. Donc, le M, le A, le R, c'est commun. Combien de chrétiens ne sont-ils pas comme ça au début? La confusion, la petite confusion. Maintenant, c'est la finalité qui fait la différence. N'est-ce pas? La différence. Marie était restée en train d'adorer. Quand Dieu nous sauve, la première chose, c'est l'adoration. Même si tu n'as pas l'église, même si tu n'as pas des frères autour de toi, tu n'as pas les moyens, adore Dieu. C'est pour ça que tu as été sauvé. Même s'il n'y a pas les micros, il n'y a pas les gens autour, tu n'es pas là pour les gens, tu n'es pas là pour ça, adore Dieu. Dans ta chambre, adore Dieu. Ce n'est pas l'adoration de prière qu'on fait pour que les voisins écoutent. Ça, c'est l'hypocrisie. Nous dit, n'est-ce pas, Matthieu, chapitre 6. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Mais tu pries pour que les voisins écoutent que tu pries. Tu n'es même plus agréé. Trop d'hypocrisie dans les églises. Et on vous apprend à crier. Pour que le voisin écoute que tu fais quelque chose, n'est-ce pas? Tellement la chair. Est-ce qu'un homme avec une femme dans sa chambre, quand il parle des projets, ce qui se font, il faut dire, venez écouter nos projets ici. Jésus, c'est l'époux, tu es l'épouse. Comment, en intimité, tu cries? Donc, tu peux crier n'importe comment. Seigneur, je te dis, ma voiture. Donc les voisins disent, ah, donc le chrétien donc cherche la voiture depuis là. Oh, je te dis mes études, Seigneur, pardon, tu pleures. Vous pleurez, on pleure plus quand on demande ici. Oui, mais les chrétiens pleurent encore quand ils disent Seigneur, je t'aime. Les chrétiens ne pleurent plus dans ça. Ils pleurent quand il faut rendre service. Quand il faut demander le service, Seigneur, donne-moi le don. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, les gens, les jeunes hein, d'Esther, je vous dis, le jeune de Timothée même a inventé tous les jeunes de la terre pour demander à Dieu. Mais combien de fois tu as jeûné pour dire seulement merci Seigneur, merci Seigneur? Il n'y a plus. Combien de fois tu as dit Seigneur, merci pour le chèque? Il n'y a pas ça dans les églises. Les pasteurs vous disent, rendez grâce parce que tu as eu l'argent là, prie parce que tu sais, c'est la chair. On jeûne plus comme Marthe. Pour le service, très peu de temps sont consacrés à l'adoration. Pleurer. Vous voyez, quand tu as aimé l'homme là pour la première fois, ou la femme là, vraiment on n'est pas mariés, nous tous, ok, je sais, mais quand même,
C'était des poésies, excusez-moi de revenir, des poésies, tout ça, on les inventions, tout ça, tu rêvais tous les jours la personne, même tu étais envoûté, tous les